Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Cette vidéo va particulièrement vous intéresser s'il vous arrive d'être déçu par vos résultats. Vous aviez un projet, vous aviez des ambitions, seulement voilà, certaines difficultés ou certains échecs cuisants sont arrivés et vous ont complètement ébranlé. Du coup, vous avez abandonné votre projet alors qu'il aurait pu réussir. Donc, si vous êtes dans cette situation, eh bien, je vous invite à suivre cette vidéo puisque je vous ai expliqué une façon de mener vos projets qui va constituer une véritable assurance anti-coup de cafard. Et nous allons voir de quoi il s'agit grâce à deux exemples. Donc, premier exemple, admettons que vous soyez un entrepreneur intrépide, vous créez des applications pour iPhone et admettons que vous ayez décidé de créer une application qui transforme des photos en BD. Vous savez, les gens aiment bien s'envoyer des BD où ils se mettent en scène ensemble et donc ils font râler leurs amis grâce à ces BD. Et donc voilà, vous êtes cet entrepreneur et donc vous avez lancé votre application sur la plateforme de marché d'Apple. Et donc le premier jour, vous vérifiez nerveusement vos statistiques, combien de personnes ont téléchargé votre application. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a déjà 20 personnes qui ont téléchargé votre application, donc vous êtes super content. Là, les jours suivants, vous êtes un peu moins content parce que ça commence à baisser à 5 téléchargements, puis à 1 téléchargement, puis ça oscille entre 0 et 3 téléchargements. Et donc finalement, vous vous rendez compte que votre projet est en train de tomber à l'eau et donc forcément, grosse déception. Vous auriez dû mieux calculer le côté marketing de votre projet. Deuxième exemple, admettons que vous ayez décidé d'apprendre le piano, un vieux rêve de jeunesse. Donc vous sortez le grand jeu, vous achetez un grand piano laqué blanc, un piano à queue qui fait toute la largeur de votre salle, à manger et vous en êtes évidemment très fier. Et là vous commencez à prendre quelques cours de piano. Mais vous déchantez très vite parce que vous vous rendez compte que lorsque vous faites vos exercices d'assouplissement au piano, c'est une véritable torture. Vous savez, quand on commence à faire les exercices d'assouplissement, et puis une fois que vous commencez à aligner 2 ou 3 notes, eh bien vous commencez à faire des mélodies, mais c'est vraiment pas par rapport au résultat que vous escomptez, c'est vraiment pas terrible. Et donc là encore, grosse déception par rapport au résultat que vous escomptiez. Et vous vous rendrez compte que c'est tout le temps la même chose sur des domaines qu'on ne connaît pas. On est tout le temps déçu. On a des références des personnes qui ont réussi. On les voit dans les médias, on les voit sur YouTube, on les voit dans les journaux. Et ces personnes réalisent des choses extraordinaires avec une facilité déconcertante. Donc on se dit, ok, je vais faire la même chose et je vais avoir les mêmes résultats. Seulement, voilà, on zappe complètement la complexité et le travail qu'il y a derrière ces choses-là. Et au final, donc, c'est la catastrophe. On n'arrive pas du tout à obtenir le même résultat que ces personnes expérimentées. Et ça peut être aussi pour des choses extrêmement simples, n'oublions pas. Par exemple, le fond d'écran ici, le fond d'écran blanc que vous voyez derrière moi, n'est pas si facile à réaliser. Alors en fait, ça a l'air tout con si vous essayez de vous filmer avec un fond blanc. Vous allez dire, ok, j'ai qu'à me mettre devant un mur blanc et puis voilà, j'aurai ma vidéo avec un fond blanc. Seulement, vous allez vous rendre compte au montage que au niveau de la lumière, c'est pas ça du tout, c'est complètement gris, donc c'est vraiment démoralisant et déprimant. Votre vidéo a une qualité d'amateur et donc au secours, il faudra absolument éclairer ce mur pour que ça fonctionne. Et si vous avez à faire votre vidéo pour le lendemain et que vous êtes obligé de sortir cette vidéo, vous allez forcément avoir une grosse déception. Donc après, peut-être que vous allez vous équiper, peut-être que vous allez acheter des lampes pour éclairer bel et bien votre mur pour que le blanc soit vraiment net. Mais là, du coup, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que cette fois-ci, c'est vous qui êtes complètement sombre par rapport au mur. Et même si vous vous éclairez un petit peu plus, vous allez voir que vous allez être encore
encore sombre parce que en fait c'est un petit peu comme un contre-jour. Vous savez, comme il y a beaucoup de lumière derrière, la caméra assombrit automatiquement. Et donc ce qu'il vous faut, c'est une caméra qui peut régler, où on peut régler l'exposition manuelle. Et pour ça, il vous faudra acheter une autre caméra. Et donc là encore, grosse déception, si vous vouliez réaliser votre vidéo vite fait, là c'est raté, il va falloir acheter une autre caméra. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les apparences sont parfois trompeuses et parfois quelque chose qui a l'air vraiment très simple peut nécessiter quand même pas mal de travail. Donc quelle est la recette pour éviter tous ces déconvenus, toutes ces déceptions? Eh bien, la recette qui marche le mieux pour moi, en tout cas, c'est de ne pas assumer le succès tant que vous n'avez pas fait un cycle complet d'expérimentation. Alors je vais expliquer à quoi ça correspond. Pour moi, un cycle d'expérimentation comporte 3 phases. Une première phase d'apprentissage, une deuxième phase de préparation et ensuite une troisième phase de test. Et ces 3 phases, c'est important de les faire d'une certaine manière parce que sinon vous allez quand même être déçu. Donc la première phase, la phase d'apprentissage, c'est le moment où vous allez avoir un niveau de suggestibilité très fort et donc tout ce qu'on va vous dire, vous allez l'ingurgiter et si on vous montre des modèles de réussite, vous allez prendre ça facilement pour argent comptant comme si c'était la réalité. Et vous n'allez pas vous rendre compte que en fait c'était que de la théorie et que dans la pratique ça peut changer. Donc voilà. Donc au moment de l'apprentissage, il faut être sur ses gardes par rapport à ça. Ensuite, sur la phase de préparation, eh bien, si vous vous êtes enflammé au moment de l'apprentissage, que vous vous êtes dit ok, ça a l'air de marcher, ça a l'air facile, ok, je vais le faire. Peut-être que vous allez zapper complètement la phase de préparation parce que vous aurez l'impression que c'est facile à faire. Et ça, c'est la meilleure chose pour foncer droit dans le mur et donc vous aurez probablement un échec là-dessus et vous serez déçu. Il peut se passer aussi le contraire, c'est-à-dire que vous allez bien vous préparer, vous allez prendre votre temps pour vous préparer et si vous investissez trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent dans la phase de préparation, ça risque là vous allez être extrêmement déçu si malgré toute cette préparation, eh bien vous échouez quand même. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu dans la phase de préparation. Ensuite, au niveau de la troisième phase, la phase de test, là encore, il faut faire attention parce que si vous faites un test grandeur nature, peut-être que le coût de l'échec va faire en sorte que vous n'aurez pas l'occasion de faire encore une autre phase d'expérimentation, un autre cycle d'expérimentation. Et ça peut vous causer du tort parce que si vous n'obtenez pas le résultat escompté au bout du premier cycle d'expérimentation, eh bien vous allez abandonner parce que vous êtes à court de ressources ou parce que vous avez pris un coup à votre renommée ou un coup physique, hein, et donc du coup vous n'allez pas réussir à reproduire ce cycle d'expérimentation pour obtenir dans les prochains cycles le résultat que vous voulez obtenir. Donc faire attention durant cette phase de test de vous placer dans un environnement qui ne vous mette pas trop en danger, qui ne vous expose pas trop au danger. D'accord ? Donc à la fin de ce cycle d'expérimentation, eh bien, vous aurez un premier résultat qui pourra vous servir de référence au prochain cycle d'expérimentation et pourrait vous dire, ok, si je refais la même chose, j'obtiendrai à peu près le même résultat. Et donc du coup, je peux améliorer mon apprentissage, je peux améliorer ma préparation pour obtenir un meilleur résultat la prochaine fois. Donc si vous voulez un exemple concret de ça, on peut prendre par exemple le corps humain. Le corps humain, ça fait des milliers, des centaines de milliers, des millions d'années que le corps humain se perfectionne et je sais que là, pendant que je suis en train de parler, dans 10 secondes, je vais pas avoir un vaisseau qui va péter dans
dans mon cerveau, enfin j'espère pas, donc on va voir ça dans 10 secondes, mais certainement pas que ma machine, la machine du corps humain a des pannes toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, d'accord? Donc ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ben voilà, il y a toute cette expérience, tous ces cycles d'expérimentation, toutes ces vies d'hommes qui se sont succédés pour faire en sorte que notre machine, notre corps se perfectionne. Donc là, si on a un nombre suffisant de cycles d'expérimentation, eh bien, on va réussir au bout d'un moment à obtenir un résultat, à obtenir des projections qui vont être beaucoup plus exactes que si on exécutait une expérimentation pour la première fois. Seulement, il ne faut pas non plus croire ça sur parole. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Usain Bolt en 2011. Donc Usain Bolt en 2011, il était ultra favori en finale du 100 mètres, durant les championnats du monde en Corée du Sud. Donc il avait déjà en demi-finale, il avait obtenu une bonne longueur d'avance devant ses autres adversaires. Et là, donc il était ultra favori pour la finale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un faux départ et il a été disqualifié. Donc là-dessus, évidemment, énorme déception d'Usain Bolt qui s'était entraîné d'arrache-pied pendant 2 ans, parfois en tirant, vous savez, sur la pelouse des charges lourdes. Donc finalement, même s'il s'est entraîné, de telle manière, eh bien, la loi de Murphy peut encore frapper. Vous savez, la loi de Murphy, c'est selon laquelle si quelque chose de mauvais peut arriver, eh bien, cette chose finira infailliblement à arriver un jour ou l'autre. Donc, évidemment, si on se prépare suffisamment, ben on va arriver à atténuer cet effet de la loi de Murphy, mais on n'arrive jamais à complètement l'atténuer. Il faut savoir toujours que un échec peut se produire même si on a tout préparé bien, même si on a une expérience phénoménale, même si on a bien appris ses leçons. Voilà. Donc on va se quitter sur cette phrase de sagesse, qu'il faut assumer le pire et espérer le meilleur. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine tranche d'efficacité qui aura lieu dans quelques jours. Allez, bye bye. Salut!